Bonsoir, Azul Fellaouen. Quelques jours nous séparent de la date du 22 février, la première année de la Révolution pacifique. J'aimerais bien à cette occasion revenir un peu en arrière pour dire mon militantisme et mon engagement pour la construction d'un État de droit, des libertés, qui a commencé depuis la création de l'UCP, mais aussi dans le cadre de Mouatana, puisque nous sommes déjà et nous étions déjà dans la rue en 2018 pour rejeter un 5e mandat, mais aussi pour demander et exiger du pouvoir en place une rupture définitive avec ce système et aller vers la construction d'un État de droit. Cerise sur le gâteau, le peuple commence à sortir en février 2019. Février 2019, ça a commencé à Kharrata, ensuite à Khanchla, ensuite dans tout le territoire national, mais aussi avec nos compatriotes résidant à l'étranger dans plusieurs capitales occidentales. Que demande le Hirak après une année? Que demande et que revendique la révolution pacifique? La révolution pacifique exige une rupture totale avec le système. Elle exige justement le changement et aussi l'indépendance de la justice. Elle exige la lutte contre la corruption. Mais tout cela, s'il doit se faire, on doit voir un peu quelle est la position de ce pouvoir en face de toutes ces revendications du peuple depuis une année qui sort pacifiquement. Le pouvoir campe sur sa feuille de route. Il continue unilatéralement à décider tout seul. Il parle de dialogue alors que les conditions ne sont pas réunies vraiment pour afficher cette volonté politique, pour aller vers la solution de la crise politique. Aujourd'hui, que demande le Hirak? Il demande les préalables avant d'aller vers une quelconque ou un quelconque dialogue ou une quelconque solution. Il faut d'abord qu'il y ait les conditions. On ne peut pas parler de dialogue alors qu'il y a encore des détenus d'opinion. On ne peut pas parler de dialogue alors que le champ politique et médiatique est encore fermé. On ne peut pas parler de dialogue alors que les Algériens ne peuvent pas se réunir librement et parler librement de ce qui les intéresse, des problématiques de notre pays. Donc aujourd'hui, personne n'est contre le dialogue comme principe, mais il faut réunir les conditions. Et moi, en tant que présidente de l'UCP, Zoubida Assoul, militante sur le terrain, mais aussi avocate, qui a toujours été aux côtés de tous les détenus d'opinion et qui milite et qui les défend aux côtés du collectif des avocats dans toutes les régions du pays. On ne peut en aucun cas accepter d'aller dialoguer alors que ces conditions préalables ne sont pas réunies sur le terrain. Donc je suis en totale adéquation et en phase avec les revendications du peuple. Quand ces conditions seront réunies, on pourra dire qu'il y a une brèche qui s'ouvre pour la solution politique.